Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel sur Ubuntu. Ce tutoriel concerne une problématique qu'on a constatée déjà sur la version d'Ubuntu 14.04. C'est lorsqu'on l'installe sur une machine virtuelle VirtualBox, l'écran ne se met pas en plein écran. L'interface de Ubuntu ne se met pas en plein écran. Alors, on va essayer de faire ça. Et puis on va constater c'est un petit peu différent par rapport au Ubuntu 14.0.10, 14.0.4. Alors on va se connecter. Donc normalement c'est simple à faire, hein. Mais on va voir tout à l'heure qu'il y a une problématique. C'est pour cela peut-être on va le faire de notre façon. Mais la première chose qu'on va faire, c'est d'installer tout simplement le module normal, le paquet de VirtualBox. C'est simple. Alors la dernière fois en fait c'était un peu plus compliqué pour installer en fait, pour activer le plein écran sur VirtualBox. Alors cette fois-ci, on va faire install VirtualBox guest dkms. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va installer le paquet qui se trouve dans les repositories officiels et ensuite on va voir si le plein écran fonctionne ou non. D'ailleurs, on va mettre ici mode plein écran. Donc vous voyez ici la bande qui est en noir ici, ça signifie que l'interface n'est pas en plein écran. Alors on va attendre un petit moment jusqu'à ce que le paquet s'installe. Alors on va constater après plus tard que ce n'est pas la bonne solution, mais on va le voir ensemble. C'est très bien, on va redémarrer, on fait un reboot. Donc vous allez voir que cette solution en partie fonctionne, mais pas tout à fait. Vous allez voir pour comprendre pourquoi. Donc là, on constate, on a rebooté, on constate toujours qu'il y a un problème. Donc il y a toujours la bande noire ici. Mais par contre, lorsqu'on va se connecter, on n'a plus ce problème. Donc il y a un bug dans la page la page de connexion sur Ubuntu lorsqu'on veut se connecter, lorsqu'il est installé en fait sur la machine virtuelle. Bon, comment résoudre ce problème? Alors, il y a deux façons de faire. La première façon, la plus facile, c'est vous allez ici dans Machine, ensuite, non, pas ici, pardon, plutôt périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Donc, vous cliquez par défaut. Donc là, faites Run, automatiquement, il va vous sortir ça. Automatiquement, il va vous demander d'installer le programme Guest Addition de VirtualBox. Donc là, ce qu'il va faire, il va désinstaller ce qui a été fait et puis il va installer une version plutôt officielle de VirtualBox.
Donc théoriquement, tout le monde peut le faire, hein. Donc ici, il vient périphérique et puis après, il clique et automatiquement, il va l'installer le paquet nécessaire. Alors, c'est fait. Maintenant, on va. Donc là, vous voyez ici, VirtualBox par défaut, il a, il a le CD de ce qu'on appelle VirtualBox Linux Addition. Ce sont en fait des programmes additionnels qu'on peut ajouter à VirtualBox pour installer des fonctionnalités supplémentaires. Donc, ces fonctionnalités existent par défaut normalement existent par défaut lorsque vous installez euh, VirtualBox. Donc, on va redémarrer pour vérifier que tout fonctionne très bien. On va voir si cette fois-ci ça fonctionne ou non. Alors, on va voir si la page de connexion, voilà, elle est en plein écran maintenant. Magnifique. Voilà. Donc, il est important, donc la méthode habituelle, celle d'aller sur terminal, puis installer le paquet par défaut de VirtualBox guest, 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 ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut faire ce qu'on vient de voir. C'est qu'on venir sur périphérique et cliquer sur insérer l'image, CD, des additions, inviter. Vous n'allez rien faire en fait. Normalement, vous n'allez rien faire. C'est par défaut. Ces additions existent déjà dans le logiciel VirtualBox. Mais maintenant, ça fonctionne, mais on ne sait jamais. Si, même si vous cliquez et ça ne marche pas ici, on peut faire ça à la main. Alors, comment on va faire ça? Donc ici, on a le même souci. Donc, je vais faire plein écran. Donc on a toujours le même souci ici. On a une bande noire malgré qu'on a mis Ubuntu en plein écran. Alors, donc là, ce qu'on va faire cette fois-ci, par contre, on va aller chercher les, on va aller directement chercher le ISO, le logiciel, le logiciel de VirtualBox directement pour le télécharger, faire toute l'opération qu'on a fait tout à l'heure, on va la faire manuellement. Alors, il faut aller directement sur download.virtualbox.org VirtualBox. Ici, vous allez voir, oups, ça n'a pas marché. On refait. Download. Ouais, virtualbox.org slash virtualbox. On va y arriver. Voilà. Donc ici, on a
On va arriver. Donc ici on a la liste l'installation de toutes les versions de VirtualBox. Nous, on va prendre la dernière version, c'est la Release Candidate 5, et on va on va télécharger VirtualBox Guest Additions 5.0 RC3. En réalité, c'est le même en fait, c'est le même dossier qui se trouve par défaut dans le logiciel VirtualBox, mais nous on va le faire à la main. Donc on va télécharger ce fichier et ensuite tout simplement on va exécuter l'application VirtualBox Guest Editions. Alors ça prend un petit peu de temps. Donc comme j'ai dit, donc il y aura deux solutions. Soit directement avec celle-là, c'est beaucoup plus simple. Et si ça ne marche pas avec vous, vous devez aller chercher ce fichier-là directement sur download.virtualbox.org/virtualbox. Et ensuite, vous choisissez la dernière version de VirtualBox. Actuellement, c'est la 5.0. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais on va arriver. Quelques secondes. Excellent. Alors, on va ouvrir le dossier. Donc, c'est un point ISO. Sur Ubuntu, on va l'extraire ici. Très bien. On va ouvrir le fichier. Donc, nous, on va exécuter le fichier vbox linux additions.run. Il faut vérifier ici, lorsque vous faites clic droit, propriété, que ce fichier, on peut l'exécuter. Allow executing files as program. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur terminal et on va exécuter ce fichier. Alors, download vbox. Bien. Faire un petit ls. Et nous, on va exécuter ce vbox news. Simplement, on va faire comme ça. Oui, c'est juste. Là, on remarque, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure, hein. Donc, il est en train de faire la même chose qu'on a vu sur l'exemple tout à l'heure, sur la machine virtuelle. Donc voilà, donc là, il est en train de s'installer. Donc c'est encore différent en fait. Je pense peut-être dans les nouvelles mises à jour, peut-être de la version 15.10, ça peut s'améliorer, mais en tout cas celle-là c'est la solution qui va fonctionner toujours. Il faut prendre toujours la version officielle de VirtualBox, la télécharger, puis après l'installer directement. Bien, on va faire un reboot. On va se mettre en plein écran. Oui, on va voir si ça va fonctionner. Voilà, on n'a plus ce problème tout à l'heure dans la page
dans la page de connexion, lorsqu'on veut se connecter, tout l'écran, tout se met en plein écran. Alors, excellent. Je vous remercie pour votre suivi. N'hésitez pas de laisser un petit message, un petit like et pourquoi pas de s'abonner dans ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.